Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mardi sur l'hippodrome de Compiègne. Comme d'habitude, les résultats de la veille dans le Grand Prix de la ville de Cabourg. Pas de Frenchman ni de Flower by Magalou, mais j'ai réussi à trouver l'énorme cote à 110 € et Widéol, mais ça ne suffit pas. Le reste des résultats, mais une soirée en demi-teinte sur l'hippodrome de Cabourg. Présentation du prix du château de Compiègne, des 3 ans, 2000 mètres, du galop, 16 partants. En dernière course, on annonce un terrain très souple, 3,8. Alors, faut m'expliquer, le tuyau d'arrosage doit rester ouvert toute la journée. Voilà, parce qu'il n'y a pas une goutte sur la France, mais bon, il y a des hippodromes avec des terrains très souples. Suivez bien la météo. Qui a été très ouvert, un petit peu chacun les siens. Base gagnante, le numéro 11, Holloway, a fait jeu égal avec Sunray le 26 juin. Sunray qui a gagné son quintet plus pour moi très facilement à Paris-Longchamp. Il y avait 1 kg de désavantage pour Holloway. Là, il y a 4 kg d'avantage, donc ça fait 5 kg en tout. A ensuite mis 10 longueurs dans un petit lot sur l'hippodrome d'Orléans. Corde 5, la jument peut aller devant, Gérald de Mossé, l'homme au gant blanc. Vu qu'on a fait pour moi jeu égal avec Sunray, ça peut remporter ce tiercé-là. Deuxième base, le numéro 3, Antelope Canyon. 6 sur 6 en course dans les 4 premiers, tout terrain, allant de 1500 mètres à 2400 mètres. Deuxième pour son premier handicap, André Fabre, beau papier, je fonce. Premier outsider, le numéro 6, Bivan. Même cas que la deuxième base Antelope Canyon, 7 sur 7 en course, par contre c'est de 1400 mètres à 2100 mètres, a battu Great Rotation qui a ensuite fait quatrième de tiercé, donc la ligne est bonne, le terrain très souple va l'avantager. Maintenant, corde numéro 16, faudra composer avec. Deuxième outsider, le numéro 2, Sunray, a gagné le quintet plus de référence facilement, plus 4 kg. Je trouve le lot un petit peu meilleur à Compiègne que par rapport à Longchamp, mais comme le jument a gagné pour moi facilement, on peut répéter avec la surcharge. Cinquième position, le numéro 9, Jolimpa. Septième du quintet plus de Paris-Longchamp, mené course école, a bien couru. Si on la monte d'un peu plus près, ça peut faire l'arrivée. Même cas pour le numéro 10, Savoureuse, qui a fait 9e du quintet plus de Paris-Longchamp. On l'a monté de la même façon. Ce sera une question de parcours pour les deux dernières citées du pronostic. En septième position, le numéro 1, Great Rotation, a gagné son premier handicap lors de sa sortie à Saint-Cloud. Venait des courses à condition, a battu Jacques Lam qui derrière a gagné facilement à Longchamp mais qui a échoué dans son quintet la fois suivante. Great Rotation a déçu pour son premier quintet mais a ensuite bien couru pour son deuxième quintet sur ce parcours-là. Bon quatrième, Tony Picon qui était à la montre, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 4, Final Gesture. Alors depuis sa rentrée, c'est deuxième, premier. À Dieppe, visuellement, c'était pas mal. Vautel, 38 de valeur. Maintenant, le trio Barzo, Pantal, l'écurie Godolphin, faut s'en méfier. En bout de sélection, je l'ai gardé. Voilà, maintenant, si vous aimez un jockey, un propriétaire, faites-vous confiance. C'est vraiment une épreuve très ouverte. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Et ce sera sur l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs. Merci à tous. Ciao!